Et salut les loulous, comment allez-vous aujourd'hui? En tout cas moi ça va très bien, donc on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode numéro 3 de Pipo Dis-nous pourquoi. Cette fois-ci on ne va pas parler de manga, contrairement aux deux premiers. On va parler d'un jeu vidéo sur lequel j'ai quand même passé pas mal d'heures. Oui, on peut le dire. Et c'est un jeu que j'aime particulièrement, surtout qu'en ce moment je sais pas pourquoi j'ai envie d'y rejouer, donc j'avais envie de faire une vidéo dessus, de vous le présenter. Du coup, c'est parti, et à tout de suite. Donc vous l'aurez compris, aujourd'hui on va parler de Ark Survival Evolve, qui est le premier jeu du studio Waka, qui sont américains si je ne me trompe pas, qui a bénéficié d'un accès anticipé le 2 juin 2015, et le jeu est sorti officiellement le 29 août 2017. Donc Ark, qu'est-ce que c'est? Ark, c'est un survival game dans un monde plus ou moins préhistorique, ça je vais l'expliquer après, et en gros le but ça va être de survivre. En gros c'est ça, pour faire simple, mais derrière en fait c'est un jeu qui est beaucoup plus compliqué. Donc on va commencer tout de suite par un petit résumé du jeu qui va être assez rapide, qui va présenter un petit peu le jeu, tout simplement, c'est parti. Dans Ark, vous vous réveillez dans un endroit inconnu, complètement nu. Et c'est là que tout commence. Vous allez devoir survivre, vous développer pour au final trouver pourquoi vous êtes dans ce monde et qui vous y a amené. Ark est un survival game, mais pas que. Contrairement aux autres jeux du genre, il y a une histoire derrière, dans le sens où l'on peut dire qu'il y a une fin au jeu. En effet, Ark est divisé en plusieurs maps. Tout d'abord The Island, qui est la première map sortie du jeu, un monde luxuriant avec un volcan, pas mal de verdure, avec différents biomes, neige, forêt, redwood, c'est une forêt avec de très grands arbres, marécages, montagneux. Ensuite Scorched Earth, qui est un monde désertique composé également de plusieurs biomes principalement désertiques, dunes, au désert, montagnes, canyons, etc. Puis vient Aberration, on passe dans un tout autre style de monde, souterrain, avec des environnements radioactifs, des monstres mutants. C'est un monde beaucoup plus hostile que les autres. Et enfin, Extinction, qui sort en novembre 2018, qui cette fois va se passer sur Terre avec toujours des dinosaures, des créatures mi-méca, mi-technologiques, mais également des titans, des monstres gigantesques. Ark est un jeu où on fait ce qu'on veut. Il y a différentes façons de jouer. PvP, player versus player, PvE, player versus environnement, RP, roleplay ou building mode. Il y en a pour tous les goûts. Pour le peu que le jeu plaise graphiquement et que vous adhériez au système du jeu, il y aura forcément une activité qui vous plaira. C'est obligatoire. Il y a tellement de possibilités qu'il y a forcément au moins une chose qui vous plaira. Ce qui est vraiment intéressant au niveau du jeu, c'est l'évolution du personnage. On arrive sur une page, on est tout nu, moyennant un beau petit caleçon en tissu, et pour les personnages féminins en plus, une genre de brassière en tissu. Et le personnage va évoluer. Au début, vous allez démarrer, vous allez construire une maison en paille, vous allez vous battre avec des arcs, avec des onces en bois, et au final, vous allez pouvoir terminer en tenue d'Iron Man, dans des bases en métal, avec des boucliers. C'est complètement taré. Et entre ça, vous allez pouvoir passer vous battre avec des fusils automatiques, des pistolets, des lance-roquettes, des snipers. C'est vraiment l'évolution, on la voit vraiment, et c'est ça qui est vraiment intéressant. Comme je vous dis, on démarre, on est tout nu, on finit en tenue d'Iron Man. Si ça, c'est pas l'évolution, je ne sais pas ce que c'est. Dans Ark, il y a plein d'activités différentes. Vous pouvez récolter, donc farmer du bois, de la pierre, du silex, du branchage, métal, cristal, obsidienne, etc. Que ce soit avec des outils ou avec des dinosaures que vous aurez apprivoisés. Vous pouvez faire du taming, c'est-à-dire de l'apprivoisement de dinosaures. En effet, dans le monde de Ark, sauf quelques rares exceptions,
toute la faune est dressable, voire montable, et je peux vous garantir qu'il y a beaucoup d'espèces. Vous pouvez également faire de l'élevage. Lorsque vous aurez apprivoisé vos dinosaures, vous pouvez les faire s'accoupler entre eux pour donner naissance à des dinosaures de plus en plus puissants. Vous pouvez faire de l'agriculture. Vous pouvez construire une serre dans laquelle vous pourrez faire pousser différentes plantes à partir de graines trouvées dans le monde. Vous pouvez également faire du building. En effet, vous devrez construire une base, c'est indispensable. Certains diront qu'un simple carré suffira, néanmoins rien ne vous empêche de faire une base vraiment stylée, que ça soit dans un arbre, sous l'eau, ou faire carrément un château. Vous pouvez également faire du PVP, des serveurs sont entièrement dédiés au PVP. Vous pouvez vous rassembler en tribu et aller vous battre contre les autres, que ce soit à pied, en dinosaure ou à l'aide d'explosifs. Vous pouvez faire de l'exploration. Ark possède un réseau souterrain assez développé et je peux vous garantir que ça vaut vraiment le coup d'œil. Vous pouvez aussi faire du PVE, en gros, faire l'histoire, aller vaincre les boss du jeu qui sont loin, très loin d'être faciles. Vous pouvez également partir sur du RP, sur certains serveurs où en gros vous incarnez réellement votre personnage, c'est-à-dire que vous lui créez un passé pour jouer son présent tout en vous amusant d'une toute autre façon qu'habituellement. Et enfin, vous pouvez également faire du modding, c'est-à-dire créer des mods pour le jeu. En parlant de modding, un autre avantage du jeu est ses possibilités de modage. Alors déjà, le modage, qu'est-ce que c'est? En gros, c'est vous avez le contenu d'un jeu, et il y a des personnes qui vont aller coder des petits programmes derrière qui vont rajouter du contenu dans ce jeu. Ou des aides, comme par exemple l'exemple le plus simple à prendre en compte, c'est les add-ons sur WoW, c'est du modage. En gros, c'est ça. Le fait que Ark soit un jeu qui intègre très facilement les mods, ça ajoute à sa richesse, à son gameplay, que ce soit par le jeu de simple craft ou alors par de nouvelles espèces ou changer complètement la façon de jouer. Par exemple, il y a un mode où le monde d'Ark devient un monde de pirates, tout simplement. Il existe par exemple des mods qui ont rajouté des éléments aux dinosaures. On trouvera par exemple des dinos de type poison qui vont endormir les autres dinos plus rapidement ou les joueurs, des dinos de type glace qui vont les ralentir, de type feu qui vont leur mettre des dégâts sur la durée, et etc. Il y a vraiment plein de possibilités. Il y a vraiment énormément de modes qui peuvent être de simples petits ajouts, comme par exemple le mode Indominus Rex, qui va nous rajouter un nouveau dinosaure, qui est l'Indominus Rex qu'on voit dans le film Jurassic World. Les développeurs ont bien compris l'intérêt de ces modes. Pourquoi? Parce qu'ils organisent régulièrement des concours, des contests à ce niveau, pour rajouter du contenu au jeu. Je vais prendre pour exemple les deux maps qui sont The Center et Ragnarok. À la base, c'était des mods. C'est des joueurs qui ont développé ces maps, ils ont gagné un contest et du coup ces maps sont devenues officielles. Il y a par exemple le mode Primitive Plus, qui est un mode qui va rajouter énormément de craft, de ressources. À la base, c'est les joueurs aussi qui l'ont fait. Maintenant, c'est un mode officiel. Et tout ça, ces trois choses sont disponibles dans des DLC gratuits. En dernière partie de cette vidéo, on va faire une petite liste des points, pour moi, qui sont positifs et les points négatifs du jeu. C'est parti. Donc on va d'abord démarrer par les points positifs. Donc déjà, il y a les différents modes de jeu. Le PvE, le PvP, le RP, le build mode. Ensuite, à ma connaissance, c'est le seul survival avec une histoire, donc une possible fin. On continue avec le fait que ce soit un jeu qui est très rentable en ratio heures de jeu, prix d'achat. J'ai déjà passé plus de 800 heures dessus, je connais des personnes qui ont passé beaucoup plus d'heures dessus, qui continuent d'en passer, et là encore une fois, moi j'ai envie d'y retourner. Ensuite, on a les très nombreux modes qui permettent vraiment de personnaliser l'expérience de jeu. On passe maintenant au point négatif. Donc déjà, il y a le prix du jeu. Ça peut faire un petit peu cher si on prend tous les DLC, mais comme je l'ai dit avec les points positifs, c'est rentabilisé. Ensuite, en point négatif, je mettrais peut-être la lenteur de réaction des devs, même si normalement ça ne devrait plus être le cas. Pour prendre un exemple, il y avait eu un bug de duplication, c'est-à-dire que des personnes arrivaient à dupliquer des dinosaures, ça a mis plus d'1 an à être réparé. En dernier point négatif, je dirais que c'est vraiment un jeu qui est très sympa en multi. En solo, il l'est beaucoup moins, à moins qu'on soit réellement motivé. Donc voilà, c'est fini pour ce troisième épisode de Pipo, dis-nous pourquoi. Donc Pipo, dis-nous pourquoi on devrait jouer à Ark, en espérant que j'ai donné des envies à certains, on ne sait jamais. Et on se retrouve pour le 4e épisode. Ciao. Voilà, c'est terminé pour ce 3e épisode de Pipo, dis-nous pourquoi. Si jamais vous avez aimé cette vidéo, et je l'espère, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu
juste en dessous, ou alors, si vous aimez le contenu de la chaîne, à vous abonner, à lâcher des commentaires, et je vous dis à la prochaine, ciao.